aujourd'hui, de façon pratique, on ne peut plus tenir l'élection dans les délais indiqués, c'est-à-dire à la date du 1er décembre. Pourquoi? Pour plusieurs raisons d'abord. Quand vous regardez les dispositions de la loi électorale dit que le ministre de l'Intérieur, 150 jours avant le scrutin, devra, disons, fixer le montant de la caution. Parce que, pas sans savoir que maintenant, la caution est étendue aux élections locales, de même que le parrainage. Alors, si on tient compte de cette date, cela veut dire que, en principe, à partir du 1er juillet, on aurait dû, disons, par arrêté du ministre de l'Intérieur, fixer, disons, le montant de la caution pour les élections locales. Ce qui n'est pas fait. L'autre difficulté que cela pose, c'est que le montant de la caution doit être déposé au niveau de la caisse des dépôts et de consignation par chèque de banque. Alors, imaginez aujourd'hui qu'on n'a qu'une seule caisse de dépôt au niveau, disons, donc, de Dakar. Alors, s'il y a maintenant des listes qui sont donc dans les régions, dans les départements, dans les communes, pour déposer les cautions, ils doivent vraiment se déplacer pour venir jusqu'à Dakar pour verser le montant donc, de la caution avec toutes les formalités, passer par la banque, etc. Cela pose un problème. Ensuite, par rapport maintenant au dépôt des listes de candidats, la loi dit qu'il faut déposer 80 jours avant, au moins, et 85 jours au plus. Si on tient compte de ces délais, cela veut dire qu'il faudra, disons, déposer les listes aux environs, disons, donc, de début septembre, vers le 10 septembre. Mais tout le monde sait que donc, avant le dépôt donc, des listes, il y a également la question du parrainage, qui aujourd'hui fait l'objet d'un débat qui n'est pas encore réglé. Et il faudrait, à mon avis, donner donc, aux listes de candidats un certain délai pour faire la collecte donc, du parrainage. Alors, si vous agrégez tout ça, cela veut dire que donc, du point de vue des délais, et des difficultés vont se poser vraiment pour que l'élection puisse se tenir à la date donc, du 1er décembre. En plus, aujourd'hui, il y a la commission politique qui est en train donc, de se réunir sur toutes ces questions. Elle n'a pas encore démarré. Et il est à peu près sûr que les travaux au niveau de la commission vont peut-être durer au moins 2 mois pour peut-être pouvoir arriver à des conclusions consensuelles entre les différents acteurs. Les élections locales quand même ont un enjeu en termes, disons, donc, parce que c'est une élection de proximité, en termes un peu donc, de contrôle de l'électorat au niveau donc, des localités, que ce soit des communes, des départements. Comme vous l'avez si bien dit, depuis quand même une trentaine d'années, à chaque fois on a des difficultés. Je me souviens qu'en 2002, déjà lors des élections locales de 2002, on aurait dû les tenir en 2007. On les a tenus pratiquement en 2009. Donc le mandat, au lieu de 5 ans, a finalement duré 7 ans. Bon, à l'époque, on avait, disons, prétexté les inondations. C'était donc du temps du régime libéral sous Wade. Cette fois-ci également, pour des raisons de chevauchement par rapport donc, au calendrier entre l'élection présidentielle de cette année-là, donc de 2017, on avait pensé que si, effectivement, en cas de deuxième tour, il y aurait un chevauchement. Par rapport, disons, donc, à la collecte du parrainage, au dépôt des candidatures. Donc, le gouvernement avait pris les devants, disons, en repoussant, disons, la date de l'élection au 1er décembre. Ce qui, du coup, prorogeait le mandat des conseillers municipaux et départementaux. Alors, aujourd'hui, si également on va dans un énième report également, il va falloir encore proroger le mandat des conseillers. Ce qui, en soi, est illégal, de mon point de vue. C'est-à-dire que tous les pouvoirs, disons, ont une sorte de crainte donc de perdre, disons, les localités. Si vous vous souvenez, en 2009, c'est lorsque la coalition Benno Siggil Sénégal avait gagné les grandes villes que cela avait, disons, donc marqué, disons, avait sonné le glas un peu donc, du régime de Maître Wade. Bon, vous savez, le problème, ce n'est pas le nombre de listes. Le problème, c'est que, est-ce que, dans les conditions actuelles, il est possible, disons, d'appliquer les modalités, disons, donc, du parrainage au niveau de chaque localité en collectant entre 1 et 1,5% donc, des électeurs inscrits dans la localité. Parce que ce que la loi dit, c'est que le parrainage n'est pas un vote, ce n'est pas un suffrage exprimé. C'est quoi ça, l'électeur atteste simplement que telle personne est crédible pour participer aux élections. Donc, ce n'est pas un vote. Et donc, comme vous, électeur, vous ne pouvez par exemple parrainer
qu'un seul candidat, cela va poser des problèmes. Parce que au niveau, par exemple, des localités, vous avez des communes, par exemple, qui font 5 000, 10 000 électeurs. Vous avez après un même vivier électoral pour tout le monde. Donc vous avez un spectre qui est plus réduit, où tout le monde va puiser. Ce qui fait qu'en fait, le nombre de doublons va pratiquement donc être très, 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 très important. Alors, c'est la raison pour laquelle mon sentiment est qu'il faut, à mon avis, pour ces élections locales, abandonner le parrainage. Et sur ce plan-là, moi, je suis en phase avec la recommandation de l'Union européenne. Aujourd'hui, on a le cautionnement au niveau donc de l'élection locale, ce qui est donc une première. C'est déjà un filtre, à mon avis, assez dissuasif. Bon, vous savez, c'est un débat qui est agité parce que le mode d'élection donc des maires, le maire est élu au suffrage, disons, universel indirect. Il y a d'abord une liste qui est élue et c'est à l'intérieur maintenant donc du conseil municipal, en fait, disons, des listes qui se sont retrouvées au niveau du conseil municipal, qu'on choisit le maire par élection. Maintenant, le problème que cela pose, c'est que ça donne lieu à des combinaisons, à des arrangements. Vous pouvez aujourd'hui, par exemple, être tête de liste et ne pas être maire. Une liste peut aujourd'hui gagner une localité, mais par le jeu des combinaisons, etc., donc des alliances, vous pouvez effectivement donc même perdre le contrôle de l'exécutif. Alors, certains ont proposé que le maire soit élu au suffrage universel direct. Je ne suis pas tout à fait contre, mais il y a un problème que cela va poser une difficulté majeure. Si le maire est élu au suffrage universel direct, alors en cas maintenant, disons, de décès du maire ou d'empêchement définitif ou de révocation du maire, il va falloir faire des élections partielles dans cette localité. Vous voyez ce que cela va poser. Il faut donc en ce moment appliquer la loi, aller vers des élections partielles, faire des bulletins de vote, faire des candidats, etc. pour élire le maire. Donc ça, je pense que cela doit être analysé afin qu'aujourd'hui, qu'on essaie de voir vraiment comment, en tout cas, régler cette question-là. Soit dire dans la loi que maintenant, la personne, par exemple, qui est tête de liste, automatiquement tête de liste, disons, majoritaire est maire, ça peut être une solution. Dans la loi actuelle, si le maire est révoqué, ou disons, s'il décède, s'il a un empêchement définitif, c'est au niveau du conseil municipal qu'il y a une autre élection qui est organisée. Cela s'est passé donc récemment avec la révocation du maire Khalifa Sall. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que l'acte de la décentralisation a été, je pense que donc lancé en 2014 avec la communalisation intégrale. Aujourd'hui, donc, on est en 2019, 5 ans après, je pense qu'il faut aujourd'hui évaluer. Parce qu'on a transféré, disons, donc, aux communes, maintenant de plein exercice, un certain nombre, disons, donc, de compétences, sans que les ressources puissent vraiment suivre. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de collectivités locales, territoriales, qui ont des difficultés. Aujourd'hui, parce qu'on leur a transféré, par exemple, quand vous prenez le cas de Dakar, où la ville de Dakar, par exemple, gérait les centres de santé, le personnel, payait les salaires, etc. Mais tout ce personnel aujourd'hui a été transféré aux communes et c'est les communes aujourd'hui qui payent les salaires, qui payent les charges, etc. etc. Ça pose un certain nombre de difficultés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les maires sont en train de se démener comme de beaux diables pour trouver des ressources additionnelles en procédant à une cantinisation donc, de la capitale.